Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène en Haute-Marne à la rencontre des catholiques du diocèse de Langres. Département, la Haute-Marne, qui se trouve dans la Champagne du Sud, territoire carrefour entre la Champagne, la Bourgogne, la Lorraine, avec près de la moitié de ce territoire qui est composé de forêts. Au nord, une tradition industrielle qui a un peu perdu de sa grandeur, on en parlera peut-être. Au sud, une tradition rurale et à l'ouest aussi, ce petit village de Colombey-des-Églises, village surplombé d'une grande croix de Lorraine, puisque c'est là qu'est enterré le général de Gaulle, là que désormais aussi un mémorial a été érigé. Le diocèse de Langres compte environ 175 000 habitants, avec une déprise démographique régulière, on en parlera aussi peut-être dans cette émission. De très rares communes comprennent plus de 3 000 habitants. Ce territoire diocésain est émaillé de 31 paroisses réunies en 10 doyennés. L'enseignement catholique est présent dans les 3 plus grandes villes de la Haute-Marne, Chaumont, Saint-Dizier et Langres. En Haute-Marne, l'Église peut compter sur l'engagement de 36 prêtres en activité, 14 diacres permanents, 3 séminaristes sont en formation pour le diocèse et 4 communautés religieuses féminines et une communauté religieuse masculine y sont implantées. Alors pour nous parler de ce diocèse de Langres, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Joseph de Mesnoblat. Monseigneur, bonjour. Bonjour, cher Pierre. Alors quelques dates pour commencer vous concernant. Vous êtes évêque de Langres depuis 2014. Mars 2014, et très précisément. 120e évêque de Langres. Exact, ça veut dire une belle lignée. Oui, une riche histoire, on en parlera peut-être aussi si on a le temps. Quelques dates qui vous concernent encore. 1959, c'est l'année de votre naissance. Vous êtes le 6e de 7 enfants. C'est cela même, oui. Et vous avez été ordonné prêtre en 1987 pour le diocèse de Verdun, où vous avez été vicaire général avant votre nomination épiscopale au diocèse de Langres. Pas uniquement, j'ai eu quelques responsabilités, tant en monde rural qu'en ville d'ailleurs, et une responsabilité ultime avant d'être vicaire général, supérieur de la propédeutique interdiocésaine à Nancy, ce qui m'a donné aussi un angle de souci de la formation. Et alors au niveau national, pour essayer d'être à la fois court mais complet, au sein de la conférence épiscopale, vous présidez le Conseil pour les questions canoniques. Peut-être que nous en parlerons d'ailleurs en début de cette émission. Parce que ma première question, Monseigneur de Mesnoblat, elle porte sur quelque chose qui est assez étonnant pour un évêque, c'est que vous venez de publier, non pas un livre d'essais, de témoignages, d'analyses ou de pastoral, mais un roman. Alors ce roman, c'est assez étonnant, il s'appelle Le Bois de Fragne, c'est publié aux éditions Dominique Guéniot. Alors je disais, c'est quand même assez rare qu'un évêque devienne romancier. Pourquoi ? Alors en fait, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis au moins 10 ans et que j'avais laissée sous le boisseau. Et puis voilà que, à la veille du confinement, l'automne dernier, l'éditeur qui reprend en fait ces éditions Dominique Guéniot sous un label qui s'appelle Lire à l'Est m'a proposé de publier des articles sur la Via Francigena que je suis aussi à publier sur le site du diocèse. Et je me dis, mais vous n'avez rien d'autre des homélies, des articles Je dis, je vais commencer un roman. Voilà. Et puis est arrivé le confinement, et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas terminer ce roman ? Et donc j'ai repris pratiquement la moitié du roman durant le confinement, me débrouillant pour qu'il se passe non seulement en Meuse, qui était le point d'accroche et de démarrage que j'avais trouvé il y a 10 ans, mais aussi en Haute-Marne, puisque ça se termine par un mariage à Chaumont. Alors, quel est le sujet, sans dévoiler l'intrigue et en quelques mots de Eh bien, ce roman ? En fait, par derrière, si vous voulez, le sujet, c'est un roman d'amour, ce qui peut être surprenant, mais derrière, il y a l'amour de Dieu qui est présent. Et il y a une présentation déjà de la foi chrétienne. 2 des acteurs principaux de ce roman sont des ignares totalement en matière religieuse. Et puis, un deuxième couple qui sont des fiancés en train de se préparer, au contraire, ont une vie spirituelle plus intense. Et donc, il y a tout un dialogue sur « mais Dieu peut-il nous aimer ?» et en quoi l'amour de Dieu a-t-il une importance pour nos amours humaines ? Alors, je faisais le lien, et c'était pas innocent, entre les questions canoniques et cette question du mariage, puisque c'est aussi un sujet que vous avez eu à traiter, le cas du mariage, et notamment des nullités de mariage sur les questions. Alors, si je suis à l'heure actuelle président du Conseil pour les questions canoniques de la conférence, c'est parce que j'ai une certaine expérience au niveau canonique.
j'ai une formation en droit canonique, j'ai été juge, en particulier dans l'officialité, et donc amené à trancher des questions autour de la validité de tel ou tel mariage. Et de fait, cette expérience autour de la validité me permet de donner des recommandations, notamment aussi dans ce roman, sur qu'est-ce qui compte pour qu'un mariage puisse être épanoui sous le regard de Dieu. Alors, le confinement vous a permis de terminer ce roman. Justement, le confinement, est-ce que ça a été une occasion pour vous de témoigner encore plus de votre devise épiscopale, garder confiance? Est-ce qu'il y a dû y avoir un certain nombre de personnes qui ont été déroutées dans l'Église et hors de l'Église? Est-ce que garder confiance, c'est le message que vous avez essayé de faire passer? Oui, alors, je vais reprendre l'expression d'un de mes prêtres, le père Benoît Sepulcre, qui disait la première semaine, j'ai fait du tri, j'ai fait mon jardin, voilà. Et puis, tout à coup, j'ai été piqué par un de mes paroissiens en disant et la paroisse, comment est-ce que vous la faites vivre? Et idem, j'ai reçu un jour un courriel me disant dis donc, le site diocésain il ne bouge pas beaucoup. Et j'ai été piqué au vif. Et à ce moment-là, nous avons été amenés à envoyer plusieurs messages, principalement par le biais du site diocésain, mais aussi par des lettres que j'ai pu adresser à la population, envoyer des messages d'espérance, effectivement, pour essayer de tirer les enseignements de cette épidémie et de cette obligation que nous avons eue à vivre une quasi-retraite spirituelle pendant 2 mois. Et vous avez eu des retours sur ce message que vous avez... Oui. Et j'ai encore régulièrement des gens qui me disent merci de nous avoir accompagnés durant ce temps-là. D'ailleurs, pas uniquement dans le diocèse de Langres, mais aussi aux alentours, puisque j'ai des personnes, notamment meusiennes, mais peut-être simplement par sympathie, mais qui m'ont dit avoir profité finalement de ce que j'ai pu apporter pour tenir bon dans cette épreuve singulière qu'était le confinement. Est-ce que maintenant, dans les paroisses, dans votre diocèse, l'activité a repris normalement? Non, elle n'a pas repris normalement. D'abord, nous constatons, mais nous ne sommes pas les seuls, parce que je crois que c'est l'ensemble des diocèses de France qui constatent une baisse de la pratique religieuse ordinaire, avec pratiquement un tiers en moins. Notamment, vous le savez, la constitution de nos assemblées dominicales est, en Haute-Marne en particulier, formée de personnes plutôt âgées, qui du coup se savent être dans les personnes dites à risque dans l'épidémie et qui craignent d'être touchées par le virus, même si concrètement les mesures sanitaires qui sont prises sont en fait de bonnes garanties et que nous n'avons pas eu de reprise dans les offices de foyers d'infection, alors que c'est plutôt dans la vie familiale et dans les rassemblements familiaux que se trouvent ces foyers. Et c'est d'ailleurs pourquoi les dernières mesures qui ont été prises au niveau national sont des mesures de mise en garde contre le laisser-aller naturel. Quand vous êtes à table, vous ne prêtez pas nécessairement attention à la distance entre les personnes ou à la manière de passer les plats. Voilà, ça c'est les... Donc le premier impact a été sur le nombre. Et puis nous voyons aussi que même par exemple pour les jeunes, il y a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas revenus au catéchisme pour 1000 raisons, et peut-être aussi parce qu'il y a eu une forme de décrochage malgré les initiatives qui ont été prises par les responsables de catéchèse et d'aumônerie durant le confinement pour un maintien notamment par des formes de visioconférence, si je puis dire, ou de visiocaté de ce lien avec les jeunes générations. Alors, vous avez quand même placé la rentrée sous un beau symbole, l'ordination sacerdotale d'un jeune prêtre, oui. Le père Martin Doherty. J'imagine que ce symbole a dû peut-être redonner un petit élan quand même pour la rentrée. Il a quand même été un symbole fort, même si j'ai malheureusement eu la veille un drame, puisque j'ai un prêtre, vous le savez peut-être, qui s'est suicidé. Et donc, nous avons célébré les obsèques de ce prêtre le samedi et l'ordination du père Martin Doherty le dimanche. Donc le diocèse est passé à la fois par la grande tristesse et par l'immense joie qui venait, l'une venant compenser l'autre, et tant mieux. Mais c'est effectivement un signe concret d'espérance. Mais après, il faut que le reste suive. Il n'y a pas que les prêtres dans la vie d'un diocèse.
Il n'y a pas que les prêtres, mais on va quand même en parler aussi des prêtres, puisque derrière cette ordination, c'est le signe que quand même la terre haut-marnaise donne régulièrement des jeunes prêtres pour son église. Avec le père Doherty, donc on pouvait le voir. C'était aussi le père Vincent Cardot, quelques années avant, qui a été ordonné prêtre en 2018. Oui. Le père Emmanuel Gilles en 2017, une année précédente. Et donc ces deux jeunes prêtres, ils sont bien à l'image de leur génération, ils s'engagent, ils se donnent pour leur église au cœur du milieu rural. Ils vont au charbon, si je puis dire, mais ce n'est pas toujours facile. Je vous propose de découvrir leur témoignage à travers ce reportage d'Ophélie Marien. Le père Vincent et le père Emmanuel sont tous deux prêtres dans le diocèse de Langres en Haute-Marne. Le premier depuis 2018 et le second depuis 2017. Âgés respectivement de 31 et 44 ans, ils sont tous deux vicaires dans ce diocèse très rural. Le père Vincent s'est fait connaître malgré lui en lançant un compte TikTok pendant le confinement. Cela fait partie de sa mission, en particulier auprès des jeunes. Mais la majorité de ses paroissiens ont plus de 65 ans. Je suis le plus jeune catholique pratiquant de cette paroisse, en fait. Et donc c'est vraiment très déstabilisant. Ça me pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue notre pastorale comme on a toujours fait? Ou est-ce qu'on se réveille? Et on a besoin d'un vrai électrochoc spirituel et missionnaire qui n'est pas encore tout à fait là. Moi qui me suis converti quand j'avais 16 ans, il y a eu quelque chose de profondément nouveau quand le Christ est entré dans ma vie, quand l'Esprit Saint m'a renouvelé. Et j'aimerais pouvoir partager cette joie à tous. Dans l'idée d'annoncer le Christ à tous, un parcours alpha se met en place à Nogent. Ce soir, le vicaire participe à la présentation de ces dîners ouverts à tous, pratiquants ou non, durant lesquels de petits groupes redécouvrent la foi à travers des vidéos et des échanges. J'ai pas fait de soupe, j'ai rien fait. Alors vous avez bien fait, parce que vous ne repartirez pas le ventre vide. Tu parles de cuisiner comme ça. En fait, on est passé d'une société où la transmission de la foi se faisait assez naturellement dans les familles, à une société qui ne transmet plus du tout la foi. Et nous, on a continué à faire finalement à peu près la même chose, sans éveiller davantage les personnes qui nous étaient confiées, les jeunes, les adultes, à la foi, à une expérience de rencontre avec le Christ. Et donc le défi, c'est de pouvoir aujourd'hui trouver des lieux où on va pouvoir proposer cette rencontre avec le Christ. À 80 km de là, le père Emmanuel a rendez-vous pour préparer une messe avec une famille qui a perdu un proche. Lors des obsèques, c'est parfois le seul moment où certains baptisés retournent à l'église. Est-ce que vous avez un peu parlé de ces croyances? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Je sais que souvent c'est une génération qui parle pas trop de ça, mais bon, à un moment ou à un autre... Écouter, questionner, il s'agit de préparer ce moment important avec des familles souvent peu pratiquantes. Moi, en tant que jeune prêtre, évidemment, ça pèse, parce qu'on se dit, mais où est l'espérance chrétienne? Mais en tant que jeune prêtre, je me pose beaucoup de questions, et en tout cas, ça use, qu'on le veuille ou non, la vie quotidienne, puisque c'est un service que nous rendons quotidiennement. Aujourd'hui, comme on l'a entendu, il me semble, dans les années 1930, refaire chrétiens les chrétiens qui existent en France, tout simplement. Et moi, c'est ma mission. Face à une population touchée par la sécularisation, la principale mission pour ces prêtres, continuer d'annoncer le Christ, peu importe le nombre de fidèles. Seigneur de Mesnoblat, vous les connaissez bien, ces jeunes prêtres, c'est vous qui les avez ordonnés. Oui. Comment vous réagissez à leur ressenti et qu'est-ce que vous leur répondriez, d'une certaine manière, à ce qu'ils disent? De fait, il y a un vrai défi. Nous sommes dans la situation du 5e siècle, une toute petite minorité de chrétiens au milieu d'un monde qui, et j'allais dire païen, non pas au sens péjoratif du terme, mais au sens concret, c'est-à-dire que les divinités, les centres d'intérêt de nos contemporains ne sont pas du tout dans ce qui est exprimé à travers la foi chrétienne. Et on voit bien le défi qui est de permettre de donner sens à ce que vivent les gens en disant « mais regardez, Dieu est là, même si vous ne le saviez pas ». C'est ce qu'ont fait d'ailleurs nos ancêtres quand ils ont commencé à évangéliser.
Saint Paul dit « annonce à temps et à contre-temps », à temps en partant de ce qui est bon dans la vie des personnes et en l'orientant vers le Christ, et à contre-temps en luttant contre ce qui peut être de fait à nous détourner du Christ et en annonçant d'une manière parfois un peu radicale l'Évangile. Ces deux jeunes prêtres manient bien les deux, si vous voulez, et s'insèrent à la fois dans les richesses de nos contemporains et parfois savent montrer qu'il y a des dangers dans tel ou tel comportement au niveau de l'expression de la foi, de la redécouverte de la foi. Moi je suis épaté par le nombre d'initiatives qui sont prises, et le confinement était aussi un lieu d'initiative et qui a permis de toucher les gens autrement. Par exemple, je pense à ce jeune prêtre qui est le père Grégory Vallon, amené à aller dans une situation dramatique où il y avait un enfant qui a été écrasé par un tracteur, et la famille ensuite disant « mais puisque vous venez chez nous par le biais des réseaux Internet, eh bien nous nous sentons davantage attachés à la communauté chrétienne ». Donc il y a là des beaux résultats, comme ils le disent avec raison. Il ne s'agit pas de chercher des résultats fulgurants, mais c'est petit à petit que l'Évangile est annoncé. Avec une tentation qui peut parfois exister de dire ce qu'ont fait les anciens n'a pas abouti, donc faisons autre chose à côté. Non, le pape François le dit avec raison, n'oublions pas l'expérience des aînés, c'est dans Christus Vivit, n'oublions pas l'expérience des aînés, mais trouvons des moyens nouveaux aussi pour annoncer. Et je crois que nous ne pouvons pas faire du passé table rase, mais voir qu'est-ce qui finalement a été de l'ordre de la transmission, même si, quand cette transmission semble s'être arrêtée, ce qui n'est pas certain, parce que les grands-parents ont toujours un rôle à jouer auprès de leurs petits-enfants, eh bien là, nous pouvons mettre en œuvre ces moyens contemporains qui attirent et qui donnent l'impression que, après tout, oui, je suis bien concerné. Comment l'évêque que vous êtes accompagne les prêtres dans cette démarche-là, en fait, dans leur mission, puisque c'est une mission qu'ils découvrent depuis 2, 3, 4 ans? Oui, alors l'accompagnement est à double niveau. Le premier accompagnement, c'est par le biais de leur curé, puisqu'ils sont tous les deux vicaires. Et il est bon que le curé, qui a quelques années d'expérience supplémentaire, puisse les rassurer ou les stimuler dans tel ou tel domaine, notamment dans ce qui est de l'efficacité. Car nous n'oublions pas que le premier acteur de l'évangélisation, et d'ailleurs le père Vincent Cardot le dit entre les lignes, c'est l'Esprit Saint. Et que ce n'est pas nous qui convertissons. Si la puissance de notre parole était telle que nous amenions immédiatement à nous les personnes qui sont dans notre entourage, nous risquerions de devenir des gourous et d'avoir la tête qui nous tourne. Et malheureusement, nous connaissons quelques ministres qui ont été ainsi tourneboulés. Et puis, quand il y a un jour, il y a une déception, voilà. Or, l'humilité est la première condition, me semble-t-il. Dieu sait faire, et c'est là où il nous faut garder confiance. Alors, vous avez lancé le diocèse en 2018 dans une démarche synodale qui devait se clôturer en 2020, et puis avec l'épidémie, la clôture et la promulgation sera faite l'année prochaine. Où on en est exactement aujourd'hui? Quel est un petit peu ce qui va se passer dans les mois prochains? Lorsque nous avons lancé la démarche synodale, d'abord par une interrogation des communautés chrétiennes en décembre 2018, janvier 2019, puis par la rencontre, il y a eu 3 sessions de réunion des délégués synodaux. À la session de février 2020, j'ai été finalement impressionné par la qualité des propositions qui étaient faites. J'avais recommandé que ces propositions soient des propositions concrètes, parce que c'est beau de dire « il faudrait que », mais là concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Et il y a des propositions qui peuvent être réparties dans les 3 grandes dimensions de la vie de l'Église, si vous voulez, que sont
l'annonce de l'Évangile, la célébration des sacrements et le service de la charité. Et je me suis dit, pendant le confinement, puisque nous ne pouvons pas encore exploiter ces propositions qui devaient être solennellement promulguées à la Pentecôte, pourquoi ne pas ouvrir davantage encore à un projet pastoral diocésain? Du coup, avec mes collaborateurs, nous avons développé, en tenant compte de l'expérience de ce que nous avons vécu pendant ces 2 mois de jachère, pour écrire d'autres propositions complémentaires. Et ces propositions sont à l'heure actuelle entre les mains des délégués synodaux, qui sont invités à recontacter les communautés qui les ont déléguées et à évoquer encore ce qui leur semble pertinent, ce qui leur semble illusoire, ou qu'est-ce qu'il faudrait encore ajouter dans cette triple mission de l'Église, de manière à ce que le synode porte encore davantage de fruits. Alors la transmission de la foi, hein, c'est la mission de l'Église, et c'est en particulier la mission de Sylvie Mouillet, qui est une des animatrices pastorales de votre diocèse. Je vous propose de découvrir un petit peu son témoignage. Je pars plus sur ce que les jeunes ont envie de dire, surtout pour les collégiens. On va partir sur un sujet, sur un débat qu'ils ont envie de partager. Et puis, à partir de là, je leur dis, Dieu, vous le placez où par rapport à ce qu'on vient de dire? Quelle importance vous lui donnez? Voilà, donc c'est des échanges très riches. Parce que au milieu de ça, il y a ceux qui peuvent croire, ceux qui ne croient pas. Il y a des jeunes comme ça qui viennent pour découvrir. Ils sont complètement athées. Moi, je ne crois pas. Moi, non. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Et puis, en fil du temps, avec les témoignages des autres par rapport au débat qu'on fait, ils sont un petit peu intrigués. Donc, ils avancent, ils posent des questions. Et puis, on a la joie, au bout de ça, d'avoir certains jeunes qui veulent aller plus loin, qui demandent le baptême ou la première communion et qui sont curieux d'aller plus loin. C'est un phénomène qu'on peut ressentir, ça, le fait de jeunes enfants qui découvrent en fait la foi comme ça et qui ne sont pas baptisés, qui sont baptisés du coup plus grands qu'on l'était avant. Oui, alors c'est-à-dire que, comme d'ailleurs l'ont constaté les jeunes prêtres, les familles traditionnellement capables de transmettre la foi sont en nombre de plus en plus restreint. Ce qui n'est pas d'ailleurs, entre parenthèses, une nouveauté, puisque quand j'ai commencé il y a 35 ans, bon nombre envoyaient leurs enfants au catéchisme ou faisaient baptiser, plus par convention sociale que par réelle motivation de foi. Mais là, ce que nous pouvons constater, c'est que certains sont touchés par l'appel de leurs camarades de classe et du coup entraînés. Et comme les parents très souvent disent « si ça te plaît, mon petit chéri, vas-y », apprennent à découvrir qui est le Christ. Et moi, je souhaite évidemment que cela porte du fruit et qu'ils puissent grandir encore dans cet élan de la conversion. Alors la Haute-Marne, c'est aussi le lieu où a été enterré le général de Gaulle, puisque c'est dans ce village de Colombey-les-Deux-Églises qu'il a été enterré. Ça amène une question sur vos relations avec le monde politique au sens général, au sens local. Quelques petites secondes là-dessus. Où ça en est? Comment vous êtes en lien avec le monde politique? Alors je souhaite pour ma part développer le lien avec les élus, notamment pour permettre aux élus chrétiens de garder le sens de leur service, un sens spirituel à leur service. Je reviens de Lourdes où il y avait le pèlerinage des élus chrétiens dont KTO va rendre compte prochainement, ou a rendu compte récemment. Et les liens que nous avons alors avec les maires, les curés ont habituellement de très bons rapports avec les maires. Pour ma part, je suis invité par le conseil départemental au moment des vœux, essentiellement, et j'ai parfois des contacts ponctuels avec les parlementaires nationaux, plus facile suivant que j'interviens parce que j'ai une visite pastorale à un endroit ou une manifestation, inauguration, bénédiction de vitraux, ou des choses comme ça, où là, j'ai ce contact ordinaire. Je n'ai pas cherché à avoir de contact institutionnel. Mais peut-être nous avons lancé une fois ou l'autre une conférence pour les élus qui, la première fois, a rassemblé 40 personnes, la deuxième fois seulement 10, mais je ne désespère pas là non plus.
Monseigneur de Masnoblat, on va terminer cette émission avec notre séquence qu'on appelle des questions de terrain. Ce sont des fidèles qui vous posent directement une question. Je vous propose d'entrer dans cette nouvelle séquence, les questions de terrain. Question posée par Delphine. Faites-vous régulièrement des réunions ou des rencontres avec les prêtres ? Évidemment, parce que c'est nécessaire. Les prêtres sont mes premiers collaborateurs, comme les diacres sont aussi des collaborateurs de l'évêque. Il y a 2 types de rencontres. Une rencontre institutionnelle par le biais du conseil presbytéral, qui rassemble tous les prêtres en activité, ou des rencontres au cas par cas. J'aime à leur rendre visite. Une deuxième question posée par Marc. Bonjour, comment avez-vous découvert votre vocation et auriez-vous le plaisir de venir avec nous pendant le caté ? Alors ma vocation d'évêque, je ne l'ai pas découverte. C'est un appel que j'ai reçu par le pape, par le biais du nonce apostolique. Mais j'ai découvert ma vocation de prêtre lorsque j'ai servi la messe, tout simplement, quand j'étais enfant. Et évidemment, j'aurai grand plaisir à venir rencontrer ce groupe d'enfants et comme je l'ai fait dans d'autres paroisses aussi, parce que ce dialogue avec les jeunes est pour moi très important. Merci beaucoup, Monseigneur de Masnoblat, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Pour en savoir plus sur le diocèse de Langres, vous pouvez vous rendre sur le site internet du diocèse, en bas de votre écran. Pour pouvoir revoir cette émission et bien d'autres, je vous invite donc à aller sur notre site internet ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.